Je suis de retour. Bon, je vais commencer à essayer de travailler un petit peu les décors de derrière. J'ai mis un petit dessin à moi, ça c'est un dessin à moi. Alors calme-toi quand même, hein. C'est pas un dessin que j'ai fait au crayon, c'est un dessin que j'ai fait sur tablette graphique par ordinateur. Ensuite que je l'ai fait imprimer en poster, tu veux. Bref, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le speed paint. Alors maintenant je dis speed paint parce que speed painting, j'ai trop du mal à le dire de manière rapide. On va voir un petit peu le speed paint donc putain, le lapsus quoi, de Rebecca, j'allais dire Lucie, de Rebecca du nouveau manga de Hiro Mashima et Denzero. Et en même temps, je vais parler vite fait de ce début de manga, dire ce que j'en pense. Parce que mardi prochain, je commencerai les reviews, enfin mercredi plutôt, je crois, les reviews de ce manga. Donc c'est tous les mercredis, je l'achèterai comme il se doit à 50 centimes. Et tous les mercredis, je ferai une petite vidéo review. Donc sur le dessin, je commence d'abord par faire un dessin entre guillemets vite fait. Je commence jamais par faire des traits directement, de faire directement les bons traits et tout. Je fais d'abord les choses grossières, par exemple la main, je vais faire un espèce de petit carré, le coude pareil ça va être un petit rond, ensuite je vais joindre le tout. Je fais là une forme basique de la cage thoracique, des choses comme ça. Pour les hanches, alors je sais pas comment les autres font, mais pour les hanches j'aime bien en fait imaginer la position du slip ou de la culotte, et ça me permet beaucoup plus facilement de voir comment... de voir en 3D pour voir comment la hanche se trouve. Donc ensuite, une fois que j'ai mis les principales jointures, genre les genoux, les coudes et tout, ça va être des ronds quoi, et ensuite je vais lier tout ensemble. J'ai commencé à travailler un peu plus dans le détail au niveau musculaire, à placer les muscles. Alors forcément, pour dessiner un personnage, alors de manière non ultra cartoonesque, parce que bon, quand c'est des dessins très simples, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail, mais si vous voulez dessiner des personnages un petit peu complexes, il faut vraiment étudier l'anatomie quoi. Alors vous n'êtes pas obligé d'apprendre à chaque fois les noms de tous les os, le nom de toutes les articulations et tout, mais juste de savoir de là à là il y a telle chose, de là à là il y a tel muscle, ou des choses comme ça. Ouais, là je viens de dessiner les mains. Alors les mains par exemple, c'est un truc, c'est de l'anatomie simplifiée quoi, c'est que bah, t'as un espèce de carré de base avec les doigts et avec les qui représentent la paume de la main, et les doigts on a une phalange, deux phalanges, trois phalanges. Donc on va faire comme des cylindres, on va faire 3 cylindres pour représenter chacune des phalanges, et on va les plier comme on veut selon ce qu'on essaie de chercher à faire. Pour le visage, alors pour les visages, je fais jamais des visages de face, j'y arrive pas. Les visages de face, à moins que j'ai un outil sur le logiciel qui me permette de bien regarder la symétrie, j'y arrive jamais les visages de face. Et de toute façon, j'aime pas trop ça. Pour les visages, ouais, je pense que je ferai des vidéos à part entière parce que il y a énormément de choses à dire sur les visages. Et puis en général, c'est quand même la chose la plus importante. Du coup, donc là, ensuite, une fois que j'ai fait le personnage nu, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi c'est juste que j'aime bien faire d'abord le personnage nu, parce que comme ça, j'entraîne un petit peu mes compétences en anatomie, quoi. Et ensuite, je mets les vêtements par-dessus pour faire le truc que je veux. Du coup, donc ça c'est Rebecca du nouveau manga de Mashima. Bon, j'imagine que vous connaissez vite fait, et si vous connaissez pas, bah, c'est juste aller le lire, et puis voilà. Il est franchement, au début j'étais un peu sceptique, parce que c'est vrai que j'aimais bien Fairy Tail, sans que ce soit mon manga de cœur non plus. J'aimais bien, je lisais, mais après j'aimais bien surtout pour le dessin. Moi qui adore le dessin, j'adore le trait de Mashima. Mais c'est vrai que la fin de Fairy Tail m'avait un petit peu déçu quoi. Ça me paraît, enfin, disons que j'ai soufflé du nez quoi à la fin. Bref. Mais du coup, étrangement, celui-là, ça fait que 4 chapitres, alors où je vous parle, il y a que 4 chapitres qui sont sortis, mais je l'aime beaucoup plus que Fairy Tail. Ça ressemblait énormément, il y avait beaucoup de personnages qui avaient la même tête et tout, alors on commençait à penser que ça allait être juste une pâle copie, mais en fait, bah, au début, ça ressemblait énormément, il sortait beaucoup de trucs de Fairy Tail. Mais plus on avance et plus il met des petits trucs pour te dire que ça va pas être Fairy Tail, et que disons qu'il
il a mis des trucs un peu fairy tailesque au début, juste pour contenter ceux qui veulent absolument du fairy tale, quoi. Mais au fur et à mesure que ça avance, on s'en éloigne de plus en plus. Rien que le fait qu'au chapitre je sais plus combien, il avait intégré un système de guildes, et il a vraiment fait parler ses personnages pour dire que c'est pas la même chose, quoi. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que ça part dans une direction différente. Et j'ai également l'impression qu'il a un peu plus travaillé le scénario. C'est-à-dire que j'avais vu quelque part que, en gros, quand il avait fait Fairy Tail, comme pour lui, Rave Master a eu du succès, il s'était normalement, en général, quand les mangaka ont un truc à succès, leur deuxième manga, enfin leur manga suivant celui qui a eu du succès, a beaucoup moins de succès. Du coup, il avait fait Fairy Tail en se disant bon, de toute façon, ça va pas marcher du tonnerre, ça va marcher un peu, mais pas du tonnerre. Du coup, il avait fait un truc un peu sans se prendre la tête et tout. Et j'ai l'impression que pour celui-là, il a un petit peu anticipé que ça aurait du succès. Alors bon, pour le moment, c'est que le début, quoi, mais je pense que ça aura beaucoup de succès avec le temps. Et que du coup, il a beaucoup plus travaillé l'histoire. Alors, enfin, on va attendre de voir qu'on va continuer, parce que pour le moment, ça me paraît beaucoup plus ambitieux que Fairy Tail. Au niveau de son style graphique dans son manga, bon, c'est plus ou moins le même que Fairy Tail au niveau du design des personnages. Par contre là, alors je sais pas si dans Fairy Tail il faisait aussi, mais là, comme c'est un truc avec un peu plus d'aventure, il y a beaucoup plus de plans très larges très larges et très beaux, avec justement les villes, les décors, et c'est vraiment beau à voir, quoi. Après, pour le moment, le style de personnage c'est le même, mais bon, après c'est normal, je veux dire, Fairy Tail c'était il y a pas longtemps, quoi. Peut-être que ça évoluera avec le temps. Ouais, pour revenir vite fait au dessin, ouais, donc technique de base enfin, ma méthode de base que je fais, que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, c'est j'applique les couleurs de base sur tout le personnage. Ensuite, je vais mettre les ombres. Il y a de temps en temps des petits endroits où je vais flouter un petit peu l'ombre. Et par-dessus l'ombre, je vais rajouter une deuxième ombre encore plus foncée. On peut le voir un petit peu là. Je vais rajouter une deuxième ombre encore plus foncée. Après ça, je vais un petit peu effacer un petit peu de manière floue. Alors bon, dit comme ça, vous allez rien comprendre, mais j'efface un petit peu certaines ombres, mais pour que ça fasse un petit peu plus dégradé. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les ombres soient un petit peu plus dégradées. Et en général, donc je choisis un coin par lequel la lumière va. Donc dans ce cas-là, elle vient de la droite. Enfin, ça dépend parce que je fais souvent des symétries dans le dessin. Ça me permet de mieux voir les défauts de mon dessin et de les corriger. Mais en gros, je fais apparaître une lumière principale d'un côté. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, et c'est souvent ce qu'on fait aussi en vidéo, c'est que j'imagine qu'il y a une lumière derrière le personnage en fait, qui va éclairer, en gros, si admettons la lumière principale est là, et j'imagine une lumière derrière qui va éclairer un petit peu les bordures, vous voyez, les bordures d'ici, et ça permet de faire tout simplement ressortir beaucoup plus le personnage. Et je sais qu'on fait ça dans beaucoup de vidéos où on met une lumière principale, une deuxième lumière beaucoup plus faible, et une lumière derrière justement pour faire cet effet de rebord un petit peu lumineux. Bon là, je vais essayer de faire des trucs un petit peu dans le background et tout, mais finalement, je sais pas, j'ai essayé, mais en fait il n'y a rien qui m'inspirait. Du coup, j'ai plus trop ce que j'ai fait à la fin. Mais en tout cas, le personnage j'aimais bien. Il y a juste les jambes et les genoux que j'aimais pas trop. Du coup, la vieille technique de merde, c'est que, comme vous voyez, j'ai zoomé un petit peu l'image de fin, comme ça a cut un petit peu les genoux. Les genoux et toute la chaîne. Et du coup, comme ça, c'est un des rares dessins où je suis à peu près satisfait. Même si là, au niveau des hanches, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus amélioré. Mais bon, voilà, je vais pas recommencer ça. Par contre, là où je suis content, c'est que j'ai bien réussi le visage. Le visage est super important. Je me suis beaucoup entraîné à faire les yeux au Japon. Oui, je suis allé au Japon. Vous pouvez d'ailleurs voir un Weekly Shonen Magazine ici et un Weekly Shonen Jump ici. C'est des vrais pur sang. Bref, en tout cas, pour le moment, Eden Zero, j'aime beaucoup.
Surtout le dernier chapitre, à la fin, c'était assez mindfuck. Et je vais dire des trucs dessus, donc si vous l'avez pas lu, allez le lire. Et voilà, si vous voulez pas être spoilé, vous partez. Et le coup des 20 000 ans à la fin, parce que là c'est un flash vers le futur, mais 20 000 ans, 20 000 ans c'est énorme, enfin il peut se passer tellement de choses. Enfin 20 000 ans quoi. Mais après ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va pas voir la suite, genre qu'est-ce qui va se passer dans 20 000 ans, c'est juste des gens dans 20 000 ans. Genre ils vont voir ça, ils vont se dire oh tiens c'est bizarre le truc machin. Ils vont sûrement remonter le temps j'imagine. Et ils vont revenir à l'époque qu'on connaît nous là de Eden Zero. Ils vont revenir à ce moment là et ensuite tout ce qui se passe dans 20 000 ans on va plus trop le voir quoi. C'est juste pour ramener des gens du futur quoi. Parce que je sais pas si tout le monde l'avait compris ou peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais j'ai clairement l'impression que les deux mecs du futur, c'est les deux mecs qu'il y a sur la cover. Bon, je mettrai une image, mais c'est ces deux mecs-là pour moi. Alors, je sais pas si c'est des humains ou des robots ou des... Bon, à mon avis, c'est sûrement des androïdes. Mais c'est sûrement eux, donc ils vont retourner dans le passé pour je ne sais quelle raison. Bref, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas si ça sera celle de mercredi pour la live reaction ou si ce sera une autre vidéo de dessin ou d'autres choses. Donc on verra. Allez, à plus!